on se retrouve aujourd'hui. Hop, je mets mes écouteurs. Comme ça, je suis sûre que vous n'aurez pas trop de bruit. On se retrouve aujourd'hui. J'ai envie de tester ce tampon-ci de la Petite Française. C'est une de mes dernières acquisitions, on va dire. J'ai trouvé qu'il était trop chou. J'adorais la petite coccinelle qui était là. Alors, hop. Je suis toujours dans mes petits intercalaires, donc je vais le faire avec vous. Et là, je suis sur l'intercalaire des Derwent Intense. Donc, je trouvais que ça se mariait bien, puisque les Derwent sont quand même assez intenses en crayon. Et que pour le coup, ça pouvait être... c'est assez sympa. Alors, on va essayer de caler la... rose comme ceci. Alors peut-être que je peux peut-être le mettre un petit peu plus comme ça. Ouais, ça peut être pas mal ça, comme ça. Comme ça. Et là j'ai du feuillage. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais, j'ai du feuillage. Peut-être qu'après je mettrai directement en place là. Et le feuillage je le calerai en dessous. Voilà. Donc... hop, donc les Derwent Intense, ce sont des crayons aquarellables. Donc je vais utiliser la Versafine. Hop. Non, c'est pas la rose que je voulais, c'était la noire. Chaque fois je me fais avoir. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose en petit tamponnage, en petite création. J'ai juste fait une carte pour l'anniversaire d'une copine à Emeline avec la collection Show and Flower. Je pense que je vous en referai un tuto parce que c'est une carte qui était assez simple, mais du coup elle avait son petit charme avec la dernière collection de Show and Flower. Donc je vous le ferai également, je pense que je vous le ferai en tuto. C'est pas trop mal, on va dire, parce que c'est du papier assez épais, puisque j'ai pris du Hanemul en 300 grammes. Donc je vais pas insister plus que ça. Et je vais prendre donc la petite coccinelle qui est trop choubidou. Voilà. Je le mettrai bien là. Impeccable. Donc je reprends un petit peu le modèle qu'il y avait de proposer sur le packaging. Des fois c'est plutôt intéressant aussi. Et hop, il faudrait que je fasse également le nuancier de mes aquarelles. J'ai pas fait le nuancier de mes aquarelles. Et ce serait bien que je le fasse. Donc là, je vais raccrocher peut-être tout simplement ici. Je vais descendre avec le crayon, histoire de faire le raccord. Hop. Donc pour un bien, il faudrait que je fasse un petit cache. De la coccinelle. Donc ça, c'était des autocollants, oui, comme ceci là. C'était des petits rouleaux que j'avais trouvé chez Nose à 99 centimes. J'en avais pris un petit stock parce que justement, je me suis dit, c'est super pratique. Donc là, je vais faire que le bas parce qu'au final, il n'y a que le bas qui m'intéresse. Pas besoin de faire
tout le tamponnage, puisque là c'est vraiment, je veux cacher que le bas ici pour pouvoir mettre mon feuillage. Donc pas besoin d'aller très loin. Voilà, ça me suffit largement. Voilà. Et je vais prendre mon petit feuillage ici. Alors, plutôt comme ça. Voilà. Je vais le décaler un petit peu. Voilà. Plutôt comme ça. Ok. J'ai le visuel. Donc j'espère que vous ça va, que vous avez scrappé. Nous on a eu un très beau week-end, là du moins aujourd'hui un très beau dimanche, c'était super agréable. J'ai pu désherber un petit peu ce week-end aussi, parce que qui dit le retour du printemps, dit le désherbage. Donc hop là, regardez-moi ça, trop beau. Donc du coup voilà. Et ce petit verre, hop, je vais le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je remettrai peut-être, est-ce que je remettrai pas un petit brin de feuille là? Non, je vais pas surcharger. Non, je vais laisser comme ça. Donc, je vais donner un coup sur mes tampons puisque je vais plus en avoir besoin. Hop là. Quand vous le faites aussitôt, ça évite hop, qu'il reste taché. Voilà, donc ça on enlève, ça on enlève, hop hop hop. Hop là. Voilà, hop hop hop. Donc eh ben nous en ce moment en plein examen, puisque Quentin passe ses examens de BTS, donc un petit peu stressant aussi bien qu'en tant que parent que pour lui en tant qu'élève. On verra pour les résultats un petit peu plus tard, puisque bah, c'est pas tout de suite les résultats, ce sera fin juin. Donc il lui reste encore 3 épreuves, je crois, à passer en écrit. 2 ou 3, je sais plus. Donc voilà, bah, une semaine un petit peu stressante, puisque bah, malgré tout, même si c'est pas nous qui passons l'examen, on est quand même un petit peu stressé. Hein. Donc voilà, Emeline, eh ben, c'est pareil, le brevet qui approche à grands pas. Donc on verra également ce que ça donnera. Hop. Hop. Donc voilà, ça j'ai rangé. Hop là. Alors, mes Derwent Intents. Hop là. Donc mes Derwent sont dans des trousses comme ceci que j'avais eu à la fée du scrap. Ça c'est là, ils sont juste avant. Donc ils sont, ces trousses-là, je les ai eues à la fée du scrap. Je ne sais plus comment je les ai achetées. Je pourrais pas vous dire, je sais plus.
Alors, hop, on va aller faire notre petite rose. Je vais faire un dégradé de rose. Le taille-crayon. Alors, ce qui est bien avec les Derwent, c'est que eux ici sont numérotés. Hop, le 530, voilà. Hop là. Donc vous avez ici, vous voyez, je vais faire le dégradé, mais ils sont numérotés. Je sais plus lesquels que j'ai et du coup ils sont pas numérotés, c'est juste le nom. J'ai remarqué ça en faisant les nuanciers. Donc là, un petit taille crayon. Réviser les crayons. Hop là. C'est pas un taille crayon classique, hein, c'est celui-ci qui coupe les copeaux juste ici. Alors c'est parti, on y va. Donc on a quand même ici où c'est un petit peu plus foncé. Donc là les Derwent, on installe le crayon, hein, tout simplement. Alors moi je le mets comme ça, hein. Je suis pas une coloriste de pure souche, hein. Je fais au feeling comme on dit. Donc là, hop. Voilà. Je vais prendre la deuxième. Ici. Je vais refondre un petit peu, voilà, comme ceci. Alors, j'ai pas pris des pots d'eau. Hop. Je dois avoir un... Dans mes trousses, donc ça c'est une trousse Solus Scrap où j'ai les pinceaux comme celui-ci. J'ai tous mes pinceaux qui sont référencés là-dedans. Donc là il me manque de l'eau et j'en ai ici. J'ai toujours un petit flacon d'eau à côté de moi. Malgré que je ne sois pas fan des pinceaux à réservoir d'eau. Je trouve que c'est pas... je suis pas aussi à l'aise qu'avec un pinceau, on va dire, classique. Hein. Je trouve que quand même, je préfère quand même les pinceaux. Donc là, eh ben, on va déplacer les pigments qu'on a mis. Et du coup, je prends les pigments en haut que je déplace vers le bas pour que ce soit plus clair sur les feuilles qui sont déjà ouvertes. Voilà. Et on continue ainsi de suite
Donc là, j'ai voulu garder exprès ce côté un petit peu plus foncé. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je pense qu'on peut refoncer un petit peu par ici. Et voilà la petite rose que l'on peut obtenir. Je finis la colorisation et je vous retrouve après. Donc, j'ai fini la colorisation avec mes Derwent Intense. Je suis revenue passer sur les contours de mes tamponnages du crayon noir pour donner un petit peu plus de... que ça ressorte un petit peu plus. Et là, je vais faire le fond ici. Alors, j'ai déjà fait des bêtises tout à l'heure. J'en ai foutu un petit peu partout. C'est pas drôle. Hop. Donc ça va être le jaune. Hop. Et du coup, je vais mettre le vert. J'ai pris deux sortes de verre en Magical, histoire de donner un petit peu de brillance à la création. Voilà. Donc, on va pchiter maintenant. Hop là. Il faut que je fasse mes nuanciers Magical, je les ai pas fait. Ah non, ça c'est pas vert, vous voyez, comme quoi. Là j'ai vert et c'est pas un vert. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça fait jaune et c'est pas jaune. Ça me plaît pas. Alors, je veux un jaune. Je veux pas un orange. Peut-être celui-là. J'ai un gold, mais c'est pas ce que je cherchais. Je vais mettre celui-là. Comme quoi, il faut pas se fier à ce qu'il y a sur les emballages. Il faut vraiment que je le fasse, je ne l'ai pas fait, parce que si je veux aller, je pense que je vais y aller au salon de l'or en scrap, et donc du coup, pour éviter d'acheter des doublons, c'est quand même mieux de connaître ce qu'on a. On va falloir que je fasse mes nuanciers néocolor, mais je les ai pas fait. Alors là, un petit peu épais, je dirais qu'il faut un petit peu d'eau. Plutôt qu'avec le pchité, je vais mettre un petit peu de gouttes comme ceci. Hop, oh bah, j'ai mis plus que des gouttes là. J'ai noyé le poisson, comme on dit. C'est pas grave, je vais y arriver quand même. Hop. Donc je fais le tour un petit peu grossièrement de mes tamponnages, histoire de donner un petit peu de luminance. Alors là, hop. Voilà.
Alors, j'avais pas un crayon qui... j'aurais peut-être dû faire mon pourtour peut-être qu'après, parce que du coup, c'est pas un crayon waterproof et du coup, il faut vraiment que je fasse attention que ça n'aille pas trop près de mes pourtours noirs, ou sinon j'aurais dû le faire après. Ça aurait été peut-être mieux aussi, mais... J'espère que vous voyez bien. Voilà, on va mettre un petit peu là. Hop. Hop, ici. Et par ici, je verrai plus le vert. Hop. On va essayer de fondre un petit peu avec mon jaune ici. D'avoir un petit vert là. Alors, je vais faire ici, je pense, et je vais l'accentuer après. Voilà, on va, hop. Il faut vraiment que je fasse mon nuancier. Parce que pour le coup, ça n'a pas fait les couleurs que je voulais non plus. On va faire un truc comme ça. Hop. Donc après je le serai, c'est pas non plus dramatique puisque c'est pour moi histoire de faire mes intercalaires. Il n'y a pas non plus... c'est pas comme quand on est en pleine créa, mais il faut que je fasse attention à ça la prochaine fois. Voilà. Là, je peux aller accentuer un petit peu. Alors tout doucement, j'arrive à récupérer mes petites bêtises, comme on dit. Voilà, hop, hop, hop. Donc là, j'essaye de mélanger, hop, mon jaune et mon vert. Histoire de, hop, finir ma création. Hop là. J'aurais plus qu'à la laisser sécher et elle sera faite. Donc ça, ce sera pour les Derwent Intense. Alors, j'adore ce tamponnage de la petite française. Franchement, j'avais craqué dessus. La petite coccinelle, là, je la trouve trop belle. Je pense que je vais refaire d'autres créations avec ce tamponnage parce que franchement, elle est superbe. Donc là, hop, il faudrait que j'arrive à fondre un petit peu ici. Voilà.
repris un petit peu de mon jaune ici, histoire de fondre un petit peu cette démarcation, qu'elle ne soit pas trop visible. J'ai réussi à récupérer donc ma démarcation ici. Hop. Un petit peu ici. Et donc du coup, on obtient ce petit intercalaire. Alors, il n'est pas parfait puisque là, j'ai fait des taches. Je vais essayer de récupérer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Ici. Histoire d'avoir un petit peu une finition autre. Donc je pense que peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir le nuancier du coup de mes Magical, de tout ce qui est poudre. Faut que je réfléchisse comment je le fais par rapport à mes petits ronds là que je mets dans les classeurs d'Azuline. Moi j'ai adoré ces petits classeurs nuanciers. Pour moi je trouve que c'est trop génial, très peu de place, pratique, hein. Donc je pense que ça restera ce genre de nuancier. Je vous refais voir hein, parce que à la base c'est pour faire l'intercalaire donc qui va aller ici, mais moi j'ai fait j'ai fait tous mes crayons. Voilà, je veux pousser un petit peu plus, il faudrait que je fasse les feutres à alcool. Et qu'est-ce qui me manque? Les chaméléons que j'avais eu chez Nose. Mais voilà, tout ce qui est crayon est fait. Et là je voudrais me mettre à faire tout ce qui est poudre à embosser, puisque j'en ai quelques-unes. Et pour éviter d'avoir des doublons, ce serait bien que ce soit fait. Donc il faut que je vois comment je vais les faire dans ces petits classeurs. J'ai déjà une vague idée, hein. J'ai déjà réfléchi un petit peu à la question, mais du coup je vais faire ça, je pense, peut-être dans les semaines à venir. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait, parce que de toute façon j'ai pour donc objectif d'aller à l'heure en scrap. Donc pour aller à un salon, il faut avoir répertorié quand même, je pense, hein. C'est mon premier salon que je vais faire, mais je pense un petit peu son matériel pour éviter d'acheter des doublons. Et je pense que c'est quand même l'idéal quand même. Donc voilà, il faut que j'ai fini ça, ou déjà bien amorcé la chose pour pouvoir faire ça. Et donc voilà ma petite création. Donc vu que j'ai utilisé des Magical, elle va briller. Et voilà mon intercalaire pour mes Derwent Intense. Donc faites attention, ne faites pas comme moi. J'ai fait d'abord mes pourtours, et du coup c'est un crayon qui tient pas l'aquarelle. Donc ça c'est peut-être à revoir, de regarder ce qui peut se faire, mais faites vos pourtours après. Bien attention à ça, puisque vous voyez, ça a tendance à, ce qui est logique, à déborder un petit peu. Donc il faut bien faire attention à ça. Mais sinon, je suis contente de mon résultat, de ce petit intercalaire. Donc je pense que là, je mettrai Derwent Intense. Il faut que je vois
J'ai toujours ce souci de savoir comment je vais le faire, mais je pense que je vais créer une petite étiquette et puis je vais le faire comme ça, ou sinon je l'écris à la main, proprement aussi, ça peut se faire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!